Vivement le week-end, c'est le vendredi de midi à midi et demi sur Tendance Ouest. La plus belle radio de Normandie. Fanny Burdin, conseillère en séjour à l'Office de tourisme du Cotentin. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. Alors il existe encore une trentaine d'hôtels particuliers à Valogne, encore aujourd'hui. Est-ce que l'Office de tourisme propose des circuits dans la ville pour découvrir cette architecture du 18e ? Alors oui, effectivement, on propose un petit livret où est répertorié les circuits historiques en fait de la ville. Donc vous avez 4 circuits avec 4 couleurs différentes pour bien les identifier. Alors pour le premier circuit, c'est vrai que le plus proche de l'Office de tourisme, vous allez avoir le circuit bleu qui concerne en particulier là où vous allez retrouver l'hôtel de Beaumont et le musée du Cidre qui se trouve juste en face. Ensuite, vous allez avoir un autre circuit où le site principal va être l'abbaye des Bénédictines. Donc l'abbaye des Bénédictines qui a aussi un petit magasin où elles continuent de vendre leurs propres pâtes de fruits. Et puis après, vous avez également un autre circuit où vous allez dans une rue médiévale de Valogne, où se trouve actuellement le Pays d'Art et d'Histoire aussi, dans cette rue-là. Où travaille donc Julien Deshaies, qu'on a vu en première partie, qui est très beau bâtiment, l'ancienne parcheminerie, c'est ça, là où est situé le Pays d'Art et d'Histoire. Et puis dans le 4e circuit, vous aurez l'occasion de découvrir aussi des vestiges de thermes gallo-romains. Alors, on peut y venir justement, quels sont ces vestiges, qu'est-ce qu'on peut y voir ? Alors sur ces vestiges-là, vous avez beaucoup de ruines, effectivement, puisque ça date quand même du 1er siècle. Donc ce sont des thermes romaines. Et vous avez une grosse partie qui reste encore au niveau des ruines, qui monte assez haut. Et puis tout autour, vous avez en fait des représentations de différentes salles, mais vous n'avez plus que les petits murets en fait, qui définissent la superficie des thermes en fait. Et alors, ces vestiges gallo-romains sont répartis, parsemés dans la ville ou ils sont concentrés à un endroit ? Non, ils sont concentrés vraiment sur le site ancien où se situait vraiment la ville de Valogne, en fait, qu'on appelait Alona. D'où le nom des vestiges d'Alona. Et vous avez également une petite table qui explique un peu toute l'histoire autour de ces vestiges-là. Alors, si on veut participer à ces circuits, se balader dans Valogne, comment on fait ? On peut trouver ces circuits sur le site de l'Office de tourisme ? On doit se rendre sur place ? Alors effectivement, il faut passer nous voir à l'Office de tourisme. Donc on est ouvert toute l'année, en ce moment du mardi au samedi. Et on peut vous donner effectivement ce petit livret où vous allez retrouver tous les parcours, mais également quelques explications sur les différents sites à voir, avec quelques résumés. Voilà. Est-ce qu'il y a des animations, de la documentation peut-être pour les familles qui viennent avec leurs enfants ? Alors oui, on a également un petit livret, un parcours jeu pour les enfants qui a été initialement créé par le Pays d'Art et d'Histoire, où c'est sous forme de questions-réponses à travers la ville et à travers les circuits, vraiment pour accompagner les parents, qui serait plutôt pour les enfants de 6 à 12 ans, en fait. Pour qu'ils puissent quand même savoir un petit peu lire, c'est mieux. J'imagine. Voilà. Peut-être faire un petit focus sur le musée du Cidre, ça peut peut-être intéresser nos auditeurs. Oui. Un musée régional, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est un musée régional donc, qui a quand même une collection des plus importantes qui parle vraiment donc, de toute la production, la consommation autour du cidre. Et ce musée du cidre se trouve dans une ancienne demeure aussi qui était assez importante qu'on appelait la maison du Grand Quartier. Voilà. Et donc ce musée-là est vraiment très intéressant. Vous avez des choses aussi qui sont faites pour les enfants avec un livret aussi qui existe chez eux pour les enfants avec vraiment une explication de la découverte autour de la fabrication du cidre. Donc vous avez plusieurs salles avec des collections sur des costumes normands, sur des ustensiles aussi qu'on utilisait pour la consommation du cidre. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très exhaustif. Et peut-être brièvement, un temps fort des mois à venir ou de cet été à proposer aux visiteurs en espérant que la situation sanitaire soit meilleure. Oui, alors nous avons les balades en carriole en fait, qui se font à Valogne en juillet et août, accompagnées d'un guide du Pays d'Art et d'Histoire. Donc c'est vraiment une balade insolite qui se fait à bord de carriole dans le centre historique de Valogne. Voilà. Merci Fanny Burdin, on a hâte de découvrir ces circuits et ces animations que propose l'Office de tourisme du Cotentin.